Coucou, on est lundi 15 juillet, il est 7 heures du matin et il fait très bon ce matin. On entend les oiseaux, les coqs des voisins qui chantent. Il y a un petit peu d'air, j'entends le bruissement des feuilles des arbres tout autour. Et ce matin, je veux vous partager, vous faire un petit tour du potager. Allez, c'est parti. Alors, je me suis pris ma petite tisane de gingembre. Et puis ça, ce sont des plants que l'on m'a donnés la semaine dernière. Ce sont des aubergines que je vais planter. Voilà, du coup, c'est la première fois que je vais planter des aubergines. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est un très beau rosier que j'ai mis dans l'entrée du potager, que j'ai acheté en fin d'année dernière. Il était vraiment tout pas joli. C'était des restes de la grande surface de jardinage qui est pas loin de chez moi. Et en fait, ils vendaient tout un tas de plantes, d'arbustes même, à 1 €. Donc j'en ai profité. Et regardez comme il est beau. Et en plus, il sent bon. C'est super, je suis super contente. Là, il se plaît bien ici. Alors après, sur cette partie-là... Donc, alors là, je vous explique. Ici, c'est toutes les branches que j'ai ramassées dans cette partie du terrain depuis presque 3 ans maintenant. Je les entasse là, ça délimite un petit peu la zone du potager. Et puis, c'est un abri pour plein de petites bêtes. Et puis, moi, ça me permet de poser aussi... tout ce qui est un petit peu trop ligneux pour être laissé tel quel au sol, qui va prendre un petit peu de temps à se décomposer, je le pose à cet endroit-là. Ouais, là on a la petite caravane qu'il faut que je déplace d'ailleurs. J'ai un ami qui doit m'aider à la déplacer, mais il a quelques petits soucis de santé en ce moment. Alors on va attendre un petit peu. Et donc là, alors ils sont super beaux. Ceux qui ont survécu et qui n'ont pas été bouffés par les limaces, les haricots, alors je sais pas, on voit pas, alors là il y a du liseron qui pousse dedans. Hop, je vais essayer de vous montrer, j'enlève le liseron, voilà. On a encore quelques haricots, quelques fleurs. Hop, je vais essayer de vous montrer parce que si je filme n'importe quoi, vous n'allez pas bien voir. Voilà, quelques fleurs, mais en tout cas ils sont vraiment jolis. Alors je les ai quasiment pas arrosés parce que vu le temps qu'on a, il n'y a pas de souci. Regardez là. Voilà. Là, on a des beaux haricots, encore des fleurs. Alors c'est vrai que j'aurais dû en refaire pour remplacer ceux qui ont été mangés. Mais je ne l'ai pas fait par manque de temps. Parce que j'ai aussi les travaux à gérer, la maison. Et puis toutes mes réflexions, ma communication sur ce que je fais ici, sur bientôt la reprise de mes activités pro en relaxation et bien-être. Et tout ça me prend du temps aussi, mais j'aimerais bien passer un petit peu plus de temps au potager. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de mettre en place les lundis au jardin. Alors ça, ce sont des tomates que je vais d'ailleurs devoir attacher quand même bientôt parce que je vois que ça a bien poussé. Alors elles commencent à avoir des fleurs, celles-ci. Voilà. Mais les pieds sont très jolis. Ils sont pas très hauts, mais ceux-là, c'est ceux qui ont été plantés le plus tard. Et ils étaient franchement minuscules quand on les a plantés. Enfin, c'est Francis qui les a plantés d'ailleurs. Ici, c'est les oignons. Alors ces oignons, franchement, je les ai plantés en début de printemps. J'avais vraiment pas le temps de m'en occuper et j'avais acheté un petit sachet d'oignons. Et du coup, je les ai juste balancés sur la terre. Alors, toute cette zone-là, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais à partir des haricots
Mince, ça fait la mise au point. Oui, forcément, si je mets ma main, c'est ma main sur ma main que ça fait la mise au point. Jusqu'aux courgettes qui sont là-bas, toute cette partie, elle a été bâchée pendant plusieurs mois parce que je voulais agrandir le potager. Donc j'ai bâché l'herbe avec une simple bâche. Alors c'est pas très bien d'utiliser une bâche noire qui n'est pas du tout perforée, mais c'est ce qui me restait de mon chantier. Et puis voilà, j'avais pas envie. Enfin, c'est ce que j'avais sous la main au moment où j'ai voulu le faire. Et en fait, ça a bien fonctionné parce que l'objectif c'était d'étouffer l'herbe qui est en dessous. Et puis après, avec un ami, on a passé un coup de grelinette. Et puis, la terre, elle était vraiment super. Et après, on a juste paillé, couvert avec du foin du terrain. Voilà. Et donc, j'en reviens sur mes oignons. J'avais ce sachet d'oignons à planter, j'avais pas le temps de m'en occuper. J'ai pris le sachet, j'ai balancé tous les oignons dans un carré par terre. J'ai couvert de paille, je crois, à cet endroit-là. Ouais, c'est ce que j'avais sous la main. Voilà, là on peut voir, ouais, c'est de la paille ça. Et puis voilà, on a quand même. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Voilà un petit peu. Bon, il est pas, c'est pas énorme, hein, mais franchement, c'était ça, ou alors je l'ai laissé dans le sachet et j'en faisais rien, donc autant faire ça. Mais ça nous fera quelques petits oignons nouveaux. Enfin, nouveaux, ouais, si, mais je vais les laisser grossir encore un petit peu et puis on les mangera dans l'été avec les courgettes. Alors, je vais vous montrer. Bon, là, on a de l'herbe, tout ça, il va falloir là que je coupe tout ça, que je nettoie, que je repaille. Parce que comme d'habitude, je me laisse un petit peu déborder. Là-bas, on a des petits pieds de courgettes. Alors, je pense qu'on va manger beaucoup de courgettes cette année. Bon, ça, c'est un des derniers qui a été planté. Il est encore très petit, mais il a déjà des fleurs. Là-bas, on en a un qui est déjà plus beau. Tiens, Minette. Minette, elle aime bien quand je viens dans le jardin parce que elle vient avec moi. Sinon, à cette heure-là, normalement, elle est couchée sur son fauteuil et elle dort. Voilà, c'est un chat qui parle. Donc, je reviens sur mes courgettes. Et alors ça, en fait, je ne sais pas ce que c'est. C'est un plan qu'on m'a donné et ça serait bien... des butternuts. Voilà, alors ce potager, je le partage avec Francis, qui est un ami. Et Francis a une collègue qui lui a donné 3 ou 4 plants. Et je crois qu'il y avait courgettes. Du coup, il devait y avoir ça, des butternuts dedans. Et je croyais qu'il y avait aussi du melon. Alors, à moins que le melon, ça soit celui-ci, là, qui est juste en fleurs, mais qui n'a pas encore de fruits. Ouais, ça serait bien possible que ça soit ça, parce que ça a l'air de partir un peu dans tous les sens. Ça s'en va envahir les courgettes là-bas. Donc ça serait bien possible. Et ensuite, il y a tellement de feuilles que c'est difficile à montrer. Waouh, c'est beau, c'est tout jaune, c'est merveilleux. Des belles fleurs de courgettes. Et on commence... Oh, excusez-moi, je bouge beaucoup dans le film. On commence à voir des petites courgettes là. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a d'autres endroits où on les voit mieux. J'en ai déjà récolté une première qui avait bien grossi. Alors, est-ce qu'on va voir? Voilà, ça y est. Ah non. Voilà, ça y est, je vais vous montrer. Donc elles sont jolies. Ouais, je suis assez contente. Voilà, je les ai pas plantées très très tôt parce qu'en plus on avait un temps un peu pourri. Et puis voilà, encore d'autres courgettes ici. Alors je sais pas, ce plan-là, il a des feuilles toutes jaunes. Si vous savez ce que c'est qui fait ça, vous me direz.
Tous les autres autour, ils sont bien verts. Il n'y a que celui-là qui est jaune. C'est bizarre. Ah, ben peut-être parce que, en fait, j'ai pas compris. Mais visiblement, ce sont des courgettes jaunes. Alors là, j'ai pas du tout compris parce que j'ai pas du tout acheté de graines de courgettes jaunes. Et ce que j'ai planté ici, ce ne sont que des semis que j'ai fait moi-même. Donc il y avait peut-être une graine jaune parmi les graines vertes. C'est possible. Voilà, ça c'est du vert et là-bas, je pense que c'est vert aussi. Et donc toute cette partie-là où les courgettes sont vraiment très belles, eh bien j'ai récupéré un petit peu de fumier que mon voisin s'était fait livrer. Et j'en ai mis une brouette sur ce triangle-là. Et franchement, bah voilà. Par rapport à... Ça fait 2-3 ans que j'essaie de faire de la courgette et que à chaque fois, ça fonctionne pas bien. Et en fait, je crois vraiment que c'est parce que j'avais pas apporté assez de nourriture. Ça a vraiment très très faim, la courgette. Enfin, toutes les courges d'ailleurs, hein, en règle générale. Voilà pour cette partie. Donc après, bah voilà ce que je vous expliquais. Ça, c'est un autre endroit que j'ai couvert pour ne pas avoir à l'entretenir et pour faire mourir l'herbe qui est en dessous. Donc ça, normalement, je devais planter d'autres tomates ici, sauf que bah, là aussi, j'ai pas eu le temps. Et du coup, bah, il est resté comme ça. Et là, j'ai envie de faire... j'ai vu que j'avais des graines de chou cal. Donc je vais essayer, c'est encore le moment de les semer, donc je pense que je vais tester ça. Donc là, bah, il faudra bien sûr enlever la bâche, passer la grelinette, ramener de la matière. Donc là, j'ai de l'herbe qui vient de tout mon terrain en contrebas. Ouais, en contrebas, il y a encore 1 hectare de terrain à peu près. Que je fauche avec la moto faucheuse. Et donc après, bah, l'idéal, c'est que je puisse récolter ce foin, le remonter jusqu'ici, et puis m'en servir pour pailler les cultures, enrichir le sol. Voilà. Et ensuite, ici, Francis avait fait des petits pois en godet. Mais alors, quand on les a transplantés, bah déjà, je suis pas bien sûre que ça aime être dans des godets. Et puis, bah, ils se sont fait manger par les limaces. Donc, en gros, clairement, il reste un pied. Je crois que, voilà, enfin, il y en a peut-être 2 parce qu'il y en a un qui part d'ici et l'autre qui part de un peu plus loin. Mais voilà, bon, bah, c'est dommage parce que sinon... Il y aurait des jolis petits pois. Voilà. Moi, je pourrais les récolter. Là, il y a 4-5 gousses que je pourrais mettre avec les quelques poignées de haricots verts. Bon, voilà pour cette partie. Mais du coup, bon, là, je pense que je vais récolter ce qu'il y a et puis faire autre chose. Il faut que j'aille voir là, au niveau des plants, ce qu'il y a en ce moment. Mais je pense que c'est le moment de planter certains choux pour l'hiver. Peut-être aussi des poireaux, je ne sais pas. Alors là, j'ai une plante qui est énorme. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Il faudrait que je fasse des recherches. Elle est bien bien grosse. Alors, c'est pas moi qui l'ai plantée, ça, hein, c'est totalement sauvage. Ici, j'ai mes cassis. Alors, celui-là, il est un petit peu envahi par la... Ah, ça, c'est de la mélisse. Alors, chez moi, la mélisse, elle se ressème partout. Donc, j'aime bien écraser un peu les feuilles et puis ça sent bon. Voilà. Bon, bah, les cassis, ils ont donné un tout petit peu cette année. Sincèrement, pour le très tout petit peu, vu que je mange pas les baies comme ça, parce que les petits grains me posent un peu problème. Je les ai pas récoltés en fait, et je crois que c'est les merles qui sont venus manger les cassis et les groseilles. Donc bah voilà, je me dis c'est pas très grave, ils sont là, c'est les merles qui se sont nourris avec, et ben c'est très bien comme ça. Et puis j'en ai planté d'autres sur une autre parcelle. Et bah, j'espère que l'année prochaine, là-bas, ça donnera bien aussi. Et du coup, là, j'en aurai suffisamment pour pouvoir faire des confitures.
parce que c'est l'objectif. Alors ici, c'est la jungle totale, cette partie-là. J'avais des fraisiers dedans, mais qui n'ont pas été entretenus l'année dernière, donc on voit là qu'il y a des feuilles, mais il n'y a pas vraiment de fraises. Ouais, donc je pense que tout ça... bon, je vais voir ce que je fais. Mais je pense que ça va être tout à recommencer. Il y a plein d'orties qui poussent dedans. Donc à mon avis, là, ce que je vais faire quand je vais débâcher cette partie-là, eh bien, je vais mettre la bâche à côté. Comme ça va me faire le nettoyage de tout ça. Je passerai un petit coup de moto faucheuse dedans avant. Et puis, comme ça, pour l'automne ou le printemps prochain, j'aurai une zone qui sera toute propre, où je pourrai ramener de la matière et puis à nouveau planter. Voilà, ici j'ai juste paillé en fait. Voilà, j'ai juste apporté de la matière. Alors ça, voilà, si au jardin, on ne sait pas trop quoi y faire, j'ai un copain qui m'a dit, si tu sais pas quoi faire dans ton jardin, amène de la matière, ça sera déjà ça de prix. Et c'est déjà très important. Ça prépare le terrain pour les années suivantes. Bon après, bien sûr, moi je suis en veille d'ortie ici, tout autour de la maison, qu'on voit là-haut. C'était que des orties, des orties, des orties. Donc malgré tout ce que j'ai fait, ça repousse quand même. Voilà, mes groseilliers, ils sont magnifiques. Là, il y en a 2, mais ça fait un gros buisson. Ça fait vraiment un très gros buisson. Voilà. Je crois que je suis en train de me faire piquer par des moustiques. Et là, j'ai d'autres pieds de tomates qui sont très très beaux aussi dans ce triangle. Alors là aussi, il faut que je nettoie. Ça, c'est censé être une allée normalement. Bon voilà, vous voyez l'état de l'allée. Voilà. Les tomates, donc elles sont en fleurs aussi. Alors ça aussi, ça fait partie des plants que la collègue de Francis lui a donné. Voilà, des jolies fleurs de tomates, c'est beau. Et puis là, je crois que c'est la seule qui a survécu des 6 que j'avais acheté et planté. Voilà, un petit plant à d'œillets d'Inde. Donc ça c'est cool parce que je vais pouvoir récupérer les graines quand les fleurs auront fané et en ressemer tout plein l'année prochaine. Je sais plus trop quelle est l'utilité, mais je sais que ça a une utilité de planter des œillets d'Inde avec les légumes. Je crois que ça a une odeur forte et ça doit éloigner certains ravageurs, je crois. Par contre, l'inconvénient, c'est que l'œillet d'Inde, quand le plant est petit, ça se fait bouffer par les limaces et les escargots. Et alors après, là, en bazar par terre, à moitié tombé. C'était un superbe pied de blette qui a fini de produire et donc qui est monté en graines. Et il y a une petite punaise. Et donc voilà, tout ça, ça va faire plein de graines. Donc là aussi, je vais pouvoir semer à nouveau des blettes. Je sais pas trop comment sera leur cycle, mais bon, je vais les semer, puis on verra. Elles seront peut-être jolies pour le printemps prochain, parce que là, d'ici à ce que les graines soient matures, ou alors il faut que j'attende le printemps, je sais pas, il va falloir que je regarde un petit peu, que je regarde ça. Est-ce que je dois garder les graines et les semer qu'au printemps? Mais je crois vraiment que les blettes, ça peut se semer tout le temps. Et voilà, on revient sur le rosier. Et je vous ai fait faire tout le tour du petit potager. Et là-bas, on peut voir dans le fond le nouveau composteur qu'on a fabriqué avec Lionel, qui est venu de Bretagne pendant une semaine. Voilà, on a fait simplement avec des palettes pour pouvoir emmener directement le compost du cabanon des toilettes, qui est là, notre magnifique cabanon. Et comme ça, on est juste à côté pour vider le seau du compost. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.